Salut tout le monde, c'est Intense Bushcraft. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu tout le matériel que je vais amener sur le terrain pour une sortie de 3 jours, dont 2 nuits, hein. Et donc il faut imaginer que le but de cette vidéo, c'est pas de détailler chaque matériel qui compose ce sac, mais c'est juste d'avoir une vision d'ensemble globale de ce qu'on peut amener dans un sac de 30 litres sur le terrain. Voilà. Je sais très bien qu'il y en a en voyant ce format, ils se disent oui, mais il n'y a pas de nourriture, machin, comment tu fais? Bah, moi, c'est simple, quand je pars sur une rando de 2-3 jours, je me mets une thématique. Et là, la thématique, elle est simple, c'est soit je jeûne, soit je trouve ce qu'il y a sur le terrain. Alors, quand même, pour pas partir dans des trucs vraiment dangereux, je prends toujours avec moi 2 petits sachets de riz, d'accord, que je peux cuire facilement. Et puis, une petite portion, un petit sachet en fait, où je vais remplir des fruits secs et. Et voilà, tout simplement, en général, j'ai que ça dans mon sac. Et je mets aussi 2-3 trucs dans mes poches. Et 2-3 barres céréales. Voilà, ça c'est le au cas où. Mais j'essaye de ne pas les manger. Le but c'est d'essayer de trouver ce que j'ai sur place. Ou bien carrément de jeûner. Le jeûne n'est pas mauvais pour la santé, bien au contraire. Je vous laisserai regarder un petit peu tout ce qui se fait là-dessus. Voilà. Et donc on va commencer la description par le sac à dos. Ici, c'est le Carimor Predator 30 litres, un sac simple, robuste, efficace, d'accord, avec une entrée principale par le dessus, des poches latérales pour mettre de l'hydratation. Sur la partie supérieure, un petit cordage histoire d'attacher une veste quand on marche et qu'il fait chaud. Et ici, une poche supérieure. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Des passants molles pour caler des choses dessus si besoin. D'ailleurs, les passants molles, si je m'en sers, notamment l'hiver, parce que c'est ça que je m'en sers des fois quand il fait un petit peu froid et que je fais des sorties assez courtes de 2 jours ou 3 jours. Ici, en général, je le cale avec voilà, des petites pochettes sur les parties latérales que je rajoute de façon à faire un sac un petit peu plus volumineux quand je dois prendre un duvet un peu plus chaud. Voilà, donc en fond de sac, à côté, on va avoir quoi? On va avoir une doudoune simple, Décathlon, pas cher. Donc pourquoi pas cher? Tout simplement parce qu'une doudoune c'est fragile et sur le terrain, il suffit de s'écorcher un peu et la doudoune elle est morte, quoi. Donc voilà, elle me suit depuis aussi pas mal de temps. Je l'ai rafistolée de temps en temps, c'est pas grave. Voilà, ça coûte 30 ou 30 euros, je crois. Enfin, c'est une trentaine d'euros, je crois. Et ça fait un apport en chaleur non négligeable quand il fait un petit peu frais la nuit. Avec ça, une polaire, pareil, hein, polaire simple qu'on peut caler lorsqu'on est arrêté, hein, d'accord, quand il fait un peu frais ou quand la nuit tombe. Alors mon duvet que j'utilise dans 90% des cas, c'est le Carinthia Tropen, un sac à dos qui est donné pour, je crois, 3-5 degrés ou peut-être 7, je sais plus, enfin bon voilà, moi je l'ai utilisé jusqu'à des températures un peu négatives, bon bien sûr habillé dedans, d'accord, avec ce qu'il y a là, hein, par exemple, un bonnet, des gants, ça passe, franchement ça passe, c'est le duvet que j'utilise le plus. À côté de ça, on va avoir une bâche de 3 sur 3 que j'utilise très rarement, je la mets vraiment en bâche, comment dire, de cas si j'ai vraiment des problèmes. On va voir que j'utilise cette chose-là les 3 quarts du temps. Donc une bâche 3 sur 3, pourquoi je me permets de la prendre? Parce que ça prend pas de place, hein, d'accord, ça se cale facilement dans le sac, c'est pas lourd, donc je peux me permettre de prendre une bâche de secours si besoin. Ça, c'est un tapis de sol de l'armée allemande. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Tout simplement parce que le volume de ce tapis de sol est nickel pour mon sac à dos. Je le mets derrière mon dos, ça me fait un renfort pour mon dos et en plus ça prend pas trop de place comparé à beaucoup de tapis de sol. Même s'ils sont légers, des fois ils sont un petit peu chiants à mettre dans les sacs à dos. Voilà. Ça, c'est mon poncho de l'armée allemande. Alors, il est simple, il est robuste, il est efficace. Je m'en sers pour des tas de choses. La première, c'est pas forcément. Si, la première, c'est quand il pleut un petit peu, je peux avoir ça. Mais généralement, j'ai un petit kiaouet de temps en temps qui est pas loin. Mais bon, là, je m'en sers aussi pour tout ce qui est abri dans la majeure partie des cas. Comme je vous ai dit, j'utilise pas trop cette bâche-là, j'utilise souvent mon poncho pour me faire un abri pour dormir. Voilà, on peut aussi s'en servir pour transporter des choses comme du bois par exemple. Au lieu de faire des 10 000 allers-retours, on fout la bâche au sol, on remplit de bois et on le tire jusqu'à son camp. Voilà, un petit truc que j'amène assez souvent parce que c'est pas lourd, ça prend pas de place. En général, quand on prend un poncho ou un kawaii ou une veste, on a tendance à avoir
tout qui coule sur le pantalon. Et donc j'ai pris un pantalon de pluie de façon à ce que ça arrive jusqu'en bas et que mon bas, donc mon pantalon ne soit pas mouillé, car généralement par capillarité, votre truc il est trempé. Des gants pour travailler, notamment le bois, ou enfin bon, c'est toujours utile d'avoir des gants lorsqu'on est dans la forêt ou dans la Croix-Rouge, je sais pas, là où vous voulez quoi. Un bonnet toujours sur moi, ça prend pas de place, c'est bien le soir quand il fait un peu frais, il faut toujours penser à se couvrir les extrémités. Donc avec les gants, là ces gants là en 3 saisons ça suffit. Si vraiment c'était l'hiver, j'aurais bien sûr une paire de gants en plus. Ça me fait double emploi s'il fait un peu frais et pour travailler. Alors une paire de chaussettes de rechange, vous avez vu que c'est une grosse paire de chaussettes de rechange, tout simplement parce que moi je suis assez frileux des pieds, et si j'ai les pieds froids, j'arrive pas bien à dormir. Donc voilà, en général j'ai toujours ça quand les nuits peuvent être fraîches, ça me permet d'être agréable. Et puis si un jour mes chaussettes sont vraiment trempées, le temps de les faire sécher, j'ai toujours ça en rechange. Une petite pierre à affûter, ça prend pas de place, c'est la DC4 je crois, un truc comme ça. Ouais c'est ça, DC4. À côté, la scie classique de chez Fiskars, d'accord, voilà, rien à dire, hein, c'est une scie, ça prend pas. Celle-là, elle est bien parce que j'aime bien ce système. À côté, mon couteau, vous voyez, j'ai pas le couteau de la mort. En général, je prends un Mora classique sur le terrain, qui, je crois que c'est le Mora robuste, si je me trompe pas, qui fait son travail. Hein, voilà, c'est une lame fixe, nickel, pas cher, et qui aide bien. Alors un truc que personne ne pense, c'est une petite planche à découper qui peut me servir de petite table quand je mange, qui peut me servir par exemple quand je pêche à découper un poisson ou découper de la viande. Voilà, c'est un truc, des fois ça m'est arrivé d'être en galère, de poser le truc par terre, de le nettoyer ou de faire ça sur une bâche. Voilà, une plus petite planche à pain qui vient se caler, hop, comme ceci, et vous avez quoi, 1-2 mm. Donc voilà, je prends ça avec moi. Alors au niveau du système d'hydratation, j'ai 2 bouteilles. Une en général qui est en plastique avec, vous avez vu, des micro-pures en plus. D'accord, et cette bouteille en plastique, en fait, c'est tout ce qui va être eau prise sur le terrain. D'accord, et ça en général, c'est une gourde que je vais remplir d'eau mais que je ne vais pas toucher. Cette gourde-là, en fait, c'est la gourde au cas où, d'accord. C'est si j'ai un petit souci ou quoi, au moins j'aurai toujours une source d'hydratation avec moi. Voilà, ça c'est mon quart, c'est là-dedans que je fais chauffer tout ce qui est nourriture et tout ce qui est eau quand je me pose. Alors j'ai pris aussi du papier d'alu, pourquoi? Parce que des fois avec le vent, c'est bien de faire un léger abri, d'accord. Donc il y a de quoi faire un abri quand c'est un petit peu venteux. Voilà, j'ai pris une paille filtrante. Voilà, je m'en suis pas beaucoup utilisé. Quoi, une, deux, ouais, bon. Voilà, généralement, je prends le temps sur un camp de me poser, de faire chauffer de l'eau, de la purifier, etc. Donc la paille filtrante, ça c'est plutôt en cas extrême quand on a une petite soif et qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. C'est toujours, voilà, c'est un truc qui prend pas de place dans le sac et à avoir quoi. De la corde. De la corde, j'ai 2 types de cordes, de la paracorde assez dure et de la petite corde. Voilà, pour travailler, pour me faire des abris. Voilà. Au niveau du système d'allume-feu, j'ai quoi? J'ai une petite boîte où j'ai tout le nécessaire, hein, j'ai pas forcément besoin de la détailler, avec voilà, briquet tempête, des allume-feu de diverses façons, un petit peu de bois résineux, que ça parte à plus vite. Ça c'est quoi? Ça c'est un petit réchaud, d'accord, parce qu'on n'a pas tout le temps le droit de faire du feu. Bon, ça à la limite, on sait que c'est pas trop un souci, mais c'est surtout que des fois je suis dans des endroits où le feu peut être dangereux, d'accord, notamment en saison sèche, dans certains endroits de France et autres. Vous faites un feu, vous faites partir le truc. Donc voilà, le petit réchaud, quand vous avez vraiment, c'est pas une question de droit, mais quand c'est vraiment dangereux de faire du feu pour tout l'entourage où vous êtes dans la nature, d'accord, petit réchaud, simple, efficace, ça prend pas de place non plus. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, on peut se les faire, nanani. Ouais, bon, ça voilà, ça coûte 3 ou 5 euros. Dedans, j'ai quelques recharges de pétrole pour les jours où je suis en galère, où j'ai pas le droit de faire de feu, ou bien où j'arrive pas à faire partir un feu, ça arrive, hein, d'accord, on n'est pas tous des super guerriers, ou des fois il fait froid, on a envie de vite manger, voilà, un petit réchaud, et puis voilà.
Du matériel encore un petit peu en plus, ça c'est ce que je mets souvent dans la poche de dessus. Une petite lampe, celle-là, la Petzl, je crois que c'est la E-Light. Putain, elle est magnifique cette lampe. Elle prend pas de place, elle éclaire bien, parfait. Un autre briquet que j'ai tout de suite à disposition. Un couteau pliant, celui-là je l'utilise pas de la même façon que le Mora qui est là. En général, le couteau pliant, c'est celui qui va me servir pour les petites tâches, pour manger, etc. Là, j'ai toujours des petits couverts de... Voilà, des couverts. Hein. Un paquet Kleenex, il peut avoir plusieurs fonctions. Une boussole, alors la boussole, bien sûr, je la prends avec quoi? Bah avec la carte où je vais séjourner, hein, d'accord? C'est pour ça que là, il n'y a pas encore la carte, je peux aller la chercher. Ne partez pas avec une boussole sans carte, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. D'accord? Voilà, donc c'était une petite revue rapide du matériel qu'il y a. Ah, j'ai oublié le petit sac plastique pour mettre ses affaires. Voilà, tout ce qui est bouffe utilisée ou des choses que vous voulez mettre dedans. Toujours avoir, ça coûte rien, un petit sac zip, toujours dans le sac. Voilà, donc la revue est terminée. J'ai fait un petit tour rapide de ce que je vais prendre sur le terrain. Vous voyez qu'on peut rentrer quand même pas mal de choses dans un sac à dos 30 litres pour aller s'amuser. Il y a de quoi faire. Voilà, bah, n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin en dessous. Allez, à plus, ciao.